Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du match, ou plutôt de la balance entre le temps et les emmerdes. Petit exemple, au début, quand on commence, on a envie de gagner de l'argent, on a beaucoup de temps et on est prêt à accepter beaucoup d'emmerdes. Exemple, quand tu débutes dans la vie, tu es prêt à prendre le bus, aller je sais pas où, donc déjà perdre potentiellement beaucoup de temps en déplacement et accepter beaucoup d'emmerdes. Par exemple, dans un job où je sais pas moi, tu tailles des haies par exemple, et là elle est trop grosse, l'accès il est pas facile, il y a des ronces, il y a tout ça. Donc tu es prêt à accepter au début beaucoup d'emmerdes et de perdre beaucoup de temps. Et c'est un ratio de plus en plus que j'essaye de faire attention à ça. Parce que c'est pas très efficient en fait comme technique. Après voilà, si t'as pas le choix et que tu as besoin de faire du capital comme ça, ben fais-le. Mais à un moment donné, tu dois quand même te poser la question et essayer, maintenant je le fais de plus en plus, en me disant, voilà, il y a tel truc ou il y a telle chose à faire, quel est le niveau d'emmerde qui va aller avec pour gagner du temps? Et quel est le temps que ça va me prendre aussi? Et j'essaie en fait, très clairement, de diminuer le niveau d'emmerde et de diminuer le temps que ça va prendre. Donc plus l'âge passe, plus j'ai envie de diminuer ces facteurs-là, et je crois que c'est très important quand même de toujours garder ça à l'œil. Petite parenthèse, il y avait un sujet hier à la TV qui parlait des choufs à Marseille, donc les guetteurs dans les points de deal. Et il parlait donc du tarif qu'il faisait, et je crois qu'il faisait 60 euros pour 8 heures à être assis sur une chaise et guetter s'il y a des civils ou la police qui arrive. D'un point de vue économique par rapport à ça, tu te dis quand même, le mec, il est là, il passe beaucoup de son temps. Certains vont dire, ouais, c'est de l'argent facile. Mais est-ce que vous êtes prêt à rester assis à 8 heures sur une chaise? C'est quand même pas super stimulant. Et surtout, le niveau d'emmerde qu'il peut avoir avec ça. Alors là, en l'occurrence, dans le reportage, ils expliquaient que la plupart, c'était des mineurs. Parce qu'après, évidemment, quand tu bascules en tant que majeur et tout ça, tu avais beaucoup plus d'emmerdes qui pouvaient être associées. Mais il y avait quelques morts, parfois, à Marseille, sur des gars qui faisaient juste le chouf, quoi. Donc, entre guillemets, ils n'avaient rien à voir dans le truc, mais bon, ils se faisaient rafaler parce qu'il y avait peut-être une guerre en interne. Donc, je prends ça comme exemple parce que j'ai vu ça hier. Et vous voyez, le ratio temps-emmerde, il est extrêmement mauvais, en fait, dans ce cas-là. Alors oui, ok, certains vont me dire 60 euros par jour pour juste regarder tout ça, c'est peut-être bien payé. Ouais, ok, mais en fait, je crois que dans la pyramide de tout ça, le gars qui gère euh, toute la structure de cette pyramide, ben lui, il passe pas son temps à rester 8 heures sur une chaise. Il a compris aussi que son temps était peut-être beaucoup plus rentable autre part et beaucoup plus rentable à gérer tout ça. Et beaucoup moins. Après, là, le côté beaucoup moins d'emmerde, ben, je suis pas sûr parce que lui, il le prend avec, en fait. Peut-être qu'il gère mieux son temps et son ratio horaire est mieux géré pour lui, mais en termes d'emmerde, je sais pas, hein, mettez-le en commentaire s'il y en a certains qui gèrent des points de vente. C'est une blague, hein, je sais que personne va mettre ça en commentaire. Mais lui, ce qu'il risque comme emmerde, c'est peut-être de perdre la vie dans un règlement de compte, quoi. Donc, est-ce que c'est mieux? Non, je pense pas que ça soit mieux. Et toujours, c'est une très bonne question aussi quand on voit ça, on se dit le risque ratio emmerde-temps. Par exemple, tu vas sur un braquage et tu prends, je sais pas moi, 30 000 balles sur le braquage. Je sais pas, hein, j'ai des chiffres comme ça. Mais tu risques 50 prisons. Au final, si tu divises 30 000 balles pour 50 de ta vie perdue, est-ce que c'est vraiment un bon ratio? Donc, j'incite pas du tout les gens à, à prendre ce genre de risque, mais je trouve que c'était un exemple très parlant. Et je crois que dans les affaires, dans votre vie, un peu dans tout, c'est toujours intéressant de garder ces ratios-là dans la tête. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous voulez vous former
dans un business légal de location de voiture. Le lien est juste en dessous. Et j'ai aussi la formation sur la gestion de ses finances. Je vous dis à plus. Ciao, ciao.